Évangile Tabernacle. Évangélisation missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis là pour distribuer la parole de l'heure. La parole du soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, une fois de plus. Abonnez-vous s'il vous plaît, bien-aimés. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Allez-y, faites abonner les autres, bien-aimés. La parole est distribuée sur ces sites-là. Oh, que Dieu vous bénisse. Sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle, jeudi terme. La parole de l'herbe, la lumière du soir, la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez. Dieu vous bénisse. Distribuez la parole de Dieu en partageant cette parole, c'est direct. Partagez nos vidéos et Dieu vous bénira. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Notre parole. Si vous faites abonner les autres, Dieu vous bénira au centuple. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ou Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook, Évangile Tabernacle. Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et vous qui êtes déjà abonnés, eh bien, la bénédiction vous poursuivra. Comme vous vous serrez. La bénédiction de Dieu vous pourchassera et vous suivra partout. Alléluia. L'unique et le véritable Dieu. Jésus de Nazareth, Yeshua. Alléluia.
Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Shalom dans vos maisons, dans vos cœurs, dans toute votre famille, dans toute votre entreprise, dans toute votre vie spirituelle. Le grand shalom de Yoshua Mashiach. Il y a une parole qui m'a tranquillisé, qui m'a apaisé. Dans la parole de Dieu, quand Dieu dit, je vous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Quoi qu'on puisse avoir dans ces siècles, dans ce monde ici, rien ne peut remplacer la parole de Dieu qui nous donne cette paix immuable, indétrônable dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. La paix que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ est incomparable. Il dit lui-même que le monde ne peut pas nous donner cette paix. C'est-à-dire, dans le monde, on peut acquérir des choses. On peut accumuler des richesses. Mais cette richesse, on peut avoir une élévation dans ce monde. On peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde. Mais si on manque la paix que Dieu nous donne, on est dans les tourments. Parce que la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Quelle que soit ton élévation, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta force, quelle que soit ta vigueur, quelle que soit l'envergure de ton impact, mais si tu n'as pas cette paix qui procure la parole de Dieu, tu es un homme tourmenté, tu vivras dans les tourments. Et les tourments actuels ne sont rien par rapport aux tourments à venir. Mais aussi, la gloire actuelle de la parole de Dieu n'est pas comparable à la gloire à venir que nous aurons dans les ciels lorsque nous irons à sa rencontre. La parole de Dieu nous procure tout. Il y a tout dans cette parole de Dieu. Il y a l'assurance actuelle, présente, et l'assurance à vie. Et après cette vie, il y a encore une autre assurance. Souvent, nous payons des assurances pour cette vie. Il y a ici ce qu'on appelle l'assurance vie. C'est-à-dire toute ta vie, si tu as économisé, tu as payé l'assurance vie, tu vivras bien. Mais avec cette parole, non seulement tu vas vivre bien spirituellement dans ce siècle-ci, même au-delà de cette vie, tu auras encore une autre assurance, une vie meilleure que celle-ci. Et celle-là sera une vie éternelle. Et voilà pourquoi nous nous attachons à cet homme qu'on appelle Jésus, que je vais annoncer aujourd'hui dans notre thème. Notre thème, c'est la grâce face aux défis. Je ne parle pas des défis de bagarres, des combats matériels, physiques. Oui, on peut aussi appeler cela des défis. Mais notre défi, en fait, notre objectif, c'est de conquérir, de vaincre celui qui est en face de nous. Celui qui est en face de nous, c'est un malin qui ne veut que du mal. C'est un serpent ancien. On l'appelle les dragons anciens. On l'appelle les méchants, les rusés. Mais maintenant, pour le vaincre, il faut tout simplement la grâce. Car la parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons lire. Que cet homme qu'on appelle Josué, qui a pris les bâtons des pèlerins après Moïse, Dieu lui avait dit, prends courage et marche. Mais Josué a rencontré des trucs assez difficiles, des défis à relever dans sa vie spirituelle, dans la conduite des enfants d'Israël. Mais Dieu lui a dit, prends courage et marche. Je t'ai dit aujourd'hui, prends courage et marche. C'est au travers de ces courages-là que la grâce de Dieu vient faire toutes choses. De toi-même, tu ne peux rien. Je vous ai dit tantôt là qu'en réalité, dans l'homme,
c'est l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la grâce ne te touchera pas. Et cette grâce est une grâce imméritée, tout simplement parce que quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons directement partie prenante de la parole de Dieu, de la famille royale, de la famille divine. Et dans la famille divine, on ne baigne que dans la grâce. On ne vit que dans la grâce. On dort que dans la grâce. On se relève que dans la grâce. Car l'apôtre Paul avait prié quand il avait des difficultés dans sa chair. Il avait quelque chose, une charte qui dérangeait dans son corps. Il a beaucoup prié, lui, l'homme des miracles. Cette maladie, cette épine dans sa chair qu'il dérangeait, quand il a prié, Dieu lui a dit tout simplement, ma grâce te suffit. Au fait, la grâce est un homme. Pour acquérir cette grâce, il faut avoir cet homme. C'est cet homme qui s'appelle même la grâce. La grâce elle-même, c'est un homme qui s'appelle Yehoshua Hamashiach, Jésus de Nazareth de Galilée. Mais il y a une partie de la parole de Dieu, de l'homme de Dieu Josué qui m'a intéressé, c'est la prise de Jéricho. Je vais prendre quelques versets pour illustrer ce que nous allons parler sur la grâce. C'est dont nous allons développer maintenant là sur la grâce. Nous prenons Josué au chapitre 6. Nous prenons le 6e verset. Josué 6, le 6e verset. Je lis par la grâce de Yeshua. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche d'Élohim, devant l'arche de l'Éternel. Josué avait la connaissance prophétique de la grâce. Il a dit au peuple, pour la conquête de Jéricho, parce que Dieu devait leur offrir Jéricho, mais pas de n'importe quelle manière, de la manière la plus prophétique qu'il soit. Et dans cette manière prophétique, Josué avait cette révélation de prendre 7 sacrificateurs qui symbolisent les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, qui symbolisent la puissance de Dieu, qui est dans l'arche, ou dans l'arche de l'alliance où il y avait des chandeliers à 7 tiges. Et lui, il disait la perfection. Quand Dieu a fait toutes choses et que toutes choses étaient devenues bonnes, meilleures, Dieu a dit que toute chose est bonne. Toute chose est bonne. Chaque chose est meilleure devant lui. C'est après le 7e jour de la création. Et Josué a pris 7 sacrificateurs. Donc des sacrificateurs qui s'inscrivent dans la connaissance, qui s'inscrivent, les 7 sacrificateurs qui s'inscrivent dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie. Et les 7 sacrificateurs devaient prendre aussi 7 trompettes. Parce que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain. Même l'homme vivra de tout ce qui sort de la parole de Dieu. L'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Dieu parle au travers de ses prophètes. Et la trompette symbolise la prédication prophétique pour conquérir Jéricho, pour convaincre, pour vaincre et pour acquérir, pour reconquérir. C'est avec la parole de Dieu. Et les 7 sacrificateurs sont allés avec les enfants d'Israël. Au verset 7, Josué dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville.
et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance allait derrière eux, et les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche en sonnant des trompettes. Sonner la trompette, ce son qui sort des sacrificateurs est un son victorieux, est un son conquérant. Ce son les amenait vers une victoire. De la ville qu'on appelle Jéricho, qui était une ville qui avait une muraille forte, une forteresse infranchissable, avec la force humaine, avec les armes humaines. Mais quand ils sont allés avec les sacrificateurs, qui étaient 7, et l'arche de l'Alliance les accompagnait, les hommes armés les accompagnaient, parce que Jésus-Christ est l'Éternel Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth. Ils sont allés avec l'arche, qui représentait elle-même la présence de Dieu. Ils sont allés à la conquête de Jéricho. C'était un grand défi. Parce que Jéricho était entouré de cette muraille, de cette forteresse. Si je peux faire une tautologie, cette forteresse forte, puissante. Mais comment conquérir cette ville? C'était impossible aux yeux des hommes. C'était impossible à l'analyse visuelle que les autres avaient fait. Mais Josué, lui, il avait la révélation. Ayant pris 7 trompettes et 7 sacrificateurs et l'arche les accompagnant avec les hommes armés, quand ils sont arrivés devant la ville de Jéricho, c'était pas facile de s'introduire. Par où ils devaient s'introduire? Parce que vous savez, dans les temps anciens, sur des forteresses, il y avait des endroits sur des mirabelles, il y avait des endroits où des soldats, des sentinelles gardaient la ville et donnaient l'alerte à l'air armé qui se trouvait à l'intérieur, pour que dès que l'ennemi vienne, qu'il se jette à l'assaut de l'ennemi. Et maintenant l'ennemi était dehors, tout en faisant les tours que Josué leur avait demandé. Ils n'en avaient pas fait beaucoup, ils n'en avaient pas fait peu, mais ils en avaient fait 7. Parce que 7 est le chiffre de la révélation. Parce que 7 est le chiffre de la prophétie. Parce que 7 sont les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu. Et les esprits qui sont devant le trône de Dieu ont 7 yeux. Ils voient. Et les prophètes, les aigles comprennent, ils savent qu'au 7e jour, c'est la fin de toutes choses. Parce que avant 7 jours, il y avait l'éternité. Et après 7 jours, le 8e jour dans la Bible n'existe pas. Nous allons rentrer dans l'éternité. Voilà pourquoi il fallait faire 7 jours. Il ne fallait pas dépasser. Parce qu'après 7 jours, c'est la prise de la ville. Oh, alléluia, alléluia. Quand ils ont fait 7 jours et 7 tours, Josué leur avait dit, ne criez pas. Ne criez pas. C'était un grand défi pour prendre cette ville de Jéricho. Et au 7e tour, quand les sacrificateurs ont sonné, c'est-à-dire quand le prophète annonce la parole au 7e jour, la victoire est certaine.
Et la lutte est gagnée. Au 7e jour, ils ont crié. Josué a dit, maintenant lancez des cris. Lorsqu'ils ont crié, suivant les sons de la trompette, la ville est tombée, les murs sont tombés. Parce que Dieu n'agit pas tout le temps dans la force. L'armée d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient une armée, ils allaient en guerre. Ils gagnaient d'autres combats, d'autres batailles. Ils gagnaient beaucoup de batailles, mais ils en perdaient aussi quelques-unes. À cause, des fois, de quelques péchés parmi les enfants d'Israël, parmi le peuple de Dieu, à cause quelquefois de quelques égarements. Mais cette fois-ci là, c'était le temps où la grâce devait agir. Car la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Oh, l'Esprit de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui agit maintenant dans la grâce. Et cette grâce a agi pour la conquête de Jéricho. Cette difficulté qui est devant ta vie ne tombera que quand la grâce de Dieu agira en toi. Tu peux chercher des avocats. Tu peux chercher des hommes forts. Tu peux chercher des tactiques intellectuelles, des tactiques de ta famille, de ton intelligence. Mais il y a certaines choses, il y a certaines murailles, il y a certains trucs, il y a certaines barrières, il y a certains barrages, il y a certaines barricades dans ta vie qui ne tomberont que quand la grâce agira. Confie-toi à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Fais de l'Éternel tes délices. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement en la grâce. Et la grâce, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth Galilée. C'est lui qui relève tous les défis. C'est lui qui gagne tous les défis. Ils n'avaient pas gagné parce qu'ils avaient une armée forte. Ils n'avaient pas gagné parce qu'ils étaient puissants. Mais ils avaient gagné tout simplement face à ces défis de conquérir Jéricho par la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi la grâce de l'Éternel nous suffit. Dans toutes choses, nous devons compter que sur la grâce, pas sur notre force. Ne te dis pas que je suis fort, je prie jour et nuit, je suis fort, Non, compte sur la grâce. Que Dieu seul puisse agir en toi comme il avait agi au travers de Josué et les enfants d'Israël. C'est au travers de sa grâce, son esprit a tout simplement agi. Au son de la trompette, au 7e tour, les murs sont tombés. Et les murs peuvent tomber aujourd'hui dans ta vie. Si tu comptes sur la grâce, tu vas relever des défis grands. Il y a ce qu'on appelle en français un plafond de verre. C'est-à-dire, les gens arrivent à un certain moment où ils se disent que je ne peux pas prospérer, je ne peux pas progresser. Or, l'Éternel Dieu des armées dit, mon serviteur prospérera. Il prospérera toujours. Tu vas prospérer, tu vas relever des défis que personne n'a relevé dans ta famille parce que tu as la grâce de Jésus, parce que tu as la grâce de la parole de Dieu. Tu vas relever des grands défis dans ta vie si tu te poses de bonnes questions tout simplement sur ta foi et que cette foi-là soit enrobée et reposée, plantée, planifiée dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tout simplement. Et que si ta foi ne compte que sur sa grâce, c'est par sa grâce que nous le verrons. C'est par sa grâce que nous vaincrons toutes choses. Tu n'es pas plus puissant que l'ennemi qui vient en face de toi. Mais tu le vains, cet ennemi. Tu le bats, cet ennemi, parce que tu as la grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu le bats. Toi, tu dors, tu ne sais pas des choses qui se passent, mais c'est cette grâce-là qui te garde et qui te rend vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est par la grâce. Parce que nous avons reçu la grâce et nous sommes au temps de la grâce. Profitez de ce temps de la grâce pour vivre dans la grâce et pour vaincre toutes choses par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous donne toutes choses. C'est la grâce de Dieu qui nous protège.
C'est la grâce de Dieu qui nous donne des victoires. Et Josué est allé de victoire en victoire. Souvenez-vous que Josué, quand il avait envoyé des espions, on lui avait dit que, hey, écoute Josué, toi serviteur d'Élohim, là où tu nous envoies, il y a des géants. Il y a des géants. Nous ne pouvons pas les vaincre, les géants, des costauds, des malabars. Nous ne pouvons pas les vaincre. Mais Josué, comptant sur la grâce, ils ont vaincu les géants. C'est par la grâce de Dieu que nous vainquons toutes choses. Amen. Il y a des maladies qui viennent dans nos vies, qui sont peut-être incurables, mais par la grâce, nous sommes guéris. Amen. Au travers de ces maîtrissures, par la grâce. Gloire à l'agneau. Vous voyez ce que la grâce fait? Face à tous les défis, compte sur la grâce. Face aux examens, compte sur la grâce de l'Éternel. Amen. Compte sur ton intelligence, mais beaucoup plus. Utilise cette intelligence dans la grâce. Que cette intelligence soit bénie par la grâce d'Élohim. Alléluia. Par la grâce de Jésus. Thank you, Jesus. Tu peux avoir toutes choses avec de l'argent, mais tu ne pourras pas acheter toutes choses avec de l'argent. La guérison, tu ne l'achèteras pas avec l'argent. Mais la guérison, tu l'auras avec la grâce. Amen. Parce que l'argent ne répond pas à tout comme... Elle répond à tout comme pour les gens qui croient que bon... Ce qui leur plaît, c'est tout simplement les charnels. Mais quand on passe dans le monde spirituel et que ces gens-là sont attaqués spirituellement et que ces maladies-là viennent des démons, ils n'achètent pas ça. Ils meurent. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas la grâce. Mais nous qui avons cette grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous savons que rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Pendant la nuit, il est sur nous. Alléluia. Comme la colonne de nuée, comme la colonne de feu pendant la nuit, et comme la colonne de nuée pendant la journée. Cette grâce nous garde toujours. Amen. Parce que cette grâce nous a dit, je ne vous abandonnerai pas, Amen. Je ne vous délaisserai pas. Amen. Elle est fidèle, cette grâce. Alléluia. La grâce d'Élohim. C'est Jésus de Nazareth de Galilée. Merci, le merveilleux et l'admirable. Reçois cet homme dans ta vie. Tu verras sa grâce. Grâce sur grâce. Moïse est venu avec la loi. Merci Jésus. Mais la Bible nous dit la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même est la grâce de Dieu. La grâce et la vérité, c'est Jésus. Qui est comparable à Jésus. À qui les comparerions-nous pour que lui puisse lui ressembler. Dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Il tient le monde entier dans sa main. Il dit un seul mot et les choses s'accomplissent d'elles-mêmes. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et elles existent comme si elles étaient. Parce que lui, il domine sur toutes choses, sur toute nature. Il domine sur toute chair. Dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Parce qu'il est Elohim véritable. Jésus-Christ de Galilée. La grâce et la vérité sont en Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Josué avait vaincu, avait relevé des défis. La grâce face aux défis, c'est tout simplement être enfant de Dieu et compter sur la grâce. Amen. Moi, je ne compte que sur sa grâce. Moi, je verrai Jésus par sa grâce. Moi, je vis par sa grâce. Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est que par la grâce. Alléluia. Je lui dis toujours dans mes prières, Seigneur, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Gibor, je ne suis que le fruit de ta grâce. Amen. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu par sa grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Recevez cet homme de Galilée. La grâce et la vérité d'Elohim. La victoire est en Jésus. Alléluia. Nous vous bénissons. Alléluia. À Jésus. Nous sommes les familles tabernacle, Jésus t'aime. La lumière qui sort la pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Zame Mounele, Moulé. Alléluia. Les dieux de Moïse. Alléluia. Jésus, les dieux de Paul. Zame va péter la nuit, on a notre Père et notre Dieu. Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire. Jésus. L'unique et le véritable Dieu. Oh, gloire. Oh, Père. Abonnez-vous. Nous sommes contents d'être les enfants de Jésus. Nous ne vivons que par sa grâce. Merci, et nous ne verrons par sa grâce. Merci, mon avec notre force, nous ne serons pas. Merci, mon Créateur. Nous ne sommes qu'une herbe qui tombe et qui sèche. Nous
nous sommes que dans la chair, et cette chair est faible. Mais par ta grâce, nous remontons toutes choses. Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. J'aime cet homme. Alléluia. Merci mon Oh, Père. Père. Merci mon Papa. Alléluia. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook. Et Vomi Tabernacle. Jésus t'aime. We praise you, Jesus. Because you are God of God, Jesus. You are Lord of Lords, Jesus. You are Prophet of prophets. Your name is above all names, Jesus. Your name is above all names, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We lift up your name, Jesus. Because you are God alone. L'unique et le véritable. Jésus. Nous on est là de vie, il est là. Alléluia. Partagez cette vidéo, bien-aimé. Et Dieu vous bénira. Jésus. Alléluia. L'unique et le véritable. Jésus. Les rochers d'Israël, c'est toi, Jésus. Les rochers des sages, c'est toi, Jésus. Les seigneurs des seigneurs, c'est toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank Vous you. les abonnés, nous prions instamment pour vous. Faites aussi abonner les autres. Mon frère, ma soeur, abonne-toi. Et Dieu te bénira. Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, il ne change pas. L'homme de Galilée, Jésus de la croix. Oh Père. Jésus. Alléluia. Abonnez-vous sur les Vomi Tabernacle sur Facebook. Faites abonner les autres. Amenez-nous des abonnés, bien-aimés. Nous avons besoin des abonnés. Commentez, likez nos vidéos. Partagez, commentez, likez, aimez nos vidéos. Sur YouTube, Isaac Kalonji de France. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Yeshua Hamashiach. Amen. Alléluia.